Bonjour, nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains de Walt Disney, version collector, racontée par Rose et Jean-Marc. Comme chaque jour, la reine parcourt les longs couloirs du château pour interroger son miroir magique. Ô miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Vous êtes très belle, Majesté, mais il existe une jeune fille encore plus belle que vous. Elle a la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang, et les cheveux noirs comme l'ébène. Charmé par la voix mélodieuse de Blanche-Neige, un jeune prince s'approche afin de lui parler. Apeurée, elle se réfugie dans le château. « Mon âme est à toi pour toujours, chante l'inconnu. Pour toi je le proclame, je n'ai qu'un chant d'amour. » Du haut de son balcon, Blanche-Neige entend ces mots et son cœur se met à battre plus fort. La reine qui vient d'assister à la scène ne contient pas sa fureur. Elle convoque son garde-chasse. Emmène Blanche-Neige dans la forêt, tue-la et rapporte-moi son cœur dans ce coffret. Le cœur de la princesse ? S'écrie l'homme stupéfait. Oui, ne discute pas, ordonne la reine. Si tu échoues, c'est toi qui mourras. Enchantée par cette promenade imprévue, Blanche-Neige avance avec légèreté sur les sentiers verdoyants. Perché sur une branche, un oisillon se met à siffler et attire son attention. « Comme tu es mignon !» s'extasie la jeune fille. « Allons, n'aie pas peur, je vais te ramener à tes parents. » Agenouillée dans l'herbe, la princesse ne remarque pas le garde-chasse qui dégaine son couteau. À la vue de l'ombre qui se découpe sur le rocher, Blanche-Neige se retourne brusquement et laisse échapper un cri d'effroi. « Ah ! La reine, jalouse, m'a ordonné de vous tuer !» avoue le garde-chasse en tombant à genoux. « Mais cela m'est impossible. Fuyez, princesse, et cachez-vous dans la forêt !» Blanche-Neige s'enfonce dans les bois. La nuit ne tarde pas à venir. La forêt est bientôt envahie de lueurs inquiétantes et d'étranges bruits résonnent. Comme des monstres aux doigts crochus, les arbres s'animent dans la pénombre. Blanche-Neige pousse un cri et s'évanouit de terreur. Au petit matin, intrigués par la fine silhouette allongée sur le sol, les animaux de la forêt se rassemblent autour de Blanche-Neige. Elle s'éveille doucement. « Mes amis, j'ai eu tellement d'émotions. Que faites-vous quand tout va mal ?» Pour se donner du courage, elle unit sa voix à celle d'un oiseau venu se poser sur son doigt. « Je ne peux pas continuer à dormir dehors. Mais si votre forêt est magnifique, même si votre forêt est magnifique, explique Blanche-Neige à ses amis. Ici ? Aussitôt, les faons, les lapins, les écureuils et les oiseaux lui indiquent le chemin. Il ne tarde pas à déboucher dans une clairière ensoleillée. « Quelle ravissante petite maison !» s'écrie la princesse. « Comme c'est sombre à l'intérieur !» remarque-t-elle en regardant à travers le carreau sale de la fenêtre. Elle décide alors de frapper à la porte. « Il y a quelqu'un ?» demande-t-elle en haussant la voix. N'obtenant pas de réponse, elle pousse la porte et entre prudemment, suivie de ses compagnons. Blanche-Neige découvre avec surprise un désordre sans pareil. Cette maison est si petite, ce sont sûrement des pauvres orphelins qui habitent
J'y arrive. Remarque-t-elle en apercevant ces 7 petites chaises. Oh, c'est dégoûtant, ajoute-t-elle Quand elle trouve une chaussette dans une marmite. Il n'y a pas un instant à perdre. Au travail. Dans la mine, les sacs de rubis et de diamants se remplissent au rythme des coups de pioche. Les pierres précieuses brillent de mille feux. Celui-ci me semble parfait, s'émerveille prof l'un des 7 nains. Soudain, la cloche marquant la fin de la journée retentit. Ting 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 ting. En file indienne, prof, grincheux, joyeux, dormeur, atchoum, timide et simplet prennent le chemin de leur maison. Hi hi, hi ho, on rentre du boulot, chante-t-il gaiement. Le soleil se couche et la forêt se pare de couleur dorée. Les 7 nains ne savent pas encore ce qui les attend. Une fois le rez-de-chaussée nettoyé et rangé, Blanche-Neige monte à l'étage. Elle pose la main sur la poignée de la porte, curieuse de savoir ce que s'y trouve derrière. 7 petits lits S'exclame-t-elle. Regarde. Regardez, on peut y lire les noms des habitants. Comme j'ai sommeil, tout à coup, je crois que je vais me reposer un peu. Sans plus attendre, elle s'étend en travers des lits et s'endort. Les oiseaux la recouvrent d'une couverture avant de s'éclipser. Il pousse discrètement la porte et entre à pas de loup. Toum, 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 toum. Quelle surprise quand ils découvrent que leur chaumière est entièrement rangée et nettoyée. Les 7 nains restent sur leur garde. Nous devons fouiller tous les recoins de la maison, murmure prof. Ne voyant personne au rez-de-chaussée, ils décident de monter dans leur chambre. Les marches de l'escalier grincent au passage des 7 nains. Ils poussent la porte du bout de leur pioche et aperçoivent une masse informe qui s'agite sur leur lit. C'est un monstre! Partons d'ici, dit timide en tremblant. Non, il faut voir de plus près, réplique prof. Les 7 nains s'approchent avec précaution, bien décidés à trancher la gorge du monstre. Prof soulève la couverture et fixe le joli visage de Blanche-Neige avec étonnement. « Ça alors, c'est une jeune fille !» s'exclame-t-il. « Attention !» ajoute-t-il en faisant un pas en arrière. « Elle se réveille !» Mais vous êtes des petits hommes, constate Blanche-Neige en regardant les 7 nains cachés au pied des lits. Voyons, laissez-moi deviner vos noms. Toi, c'est Joyeux. Toi, ton nez est rouge, tu es Atchoum. Toi, tu dois être prof. Toi, tu es sûrement grincheux, dit-elle sans prêter attention au regard méfiant que lui jette le nain. Tu es dormeur, tu as l'air d'avoir tellement sommeil, et voilà, simplet et timide, conclut-elle. Avec un sourire. Mais moi, je m'appelle Blanche-Neige. En descendant au rez-de-chaussée, la princesse explique les raisons de sa présence. La reine ne me trouvera jamais ici, ajoute-t-elle en remuant la soupe qui dégage une odeur délicieuse. si vous me gardez, je m'occuperai de tout. Je ferai des beignets aux pommes et des tartes aux prunes. Les nains acceptent sa proposition avec empressement et dégringolent les marches pour prendre place autour de la table. Montrez-moi vos mains. Demande Blanche-Neige. Quelle horreur! Quand vous êtes-vous lavé les mains pour la dernière fois? Eh bien, hésite prof, à Noël, peut-être. Penaud, il entraîne ses compagnons pour faire un brin de toilette.
Courage, les amis, déclare Prof. Ça mouille, c'est froid, mais il faut faire plaisir à la princesse. Usons le savon sans économie. Mais vous avez prévenu, grommet le grincheux, jugé sur une barrique. Les femmes n'apportent que des ennuis. Il n'est pas né celui qui me forcera à me laver. À peine a-t-il parlé que ses compagnons se jettent sur lui et le plongent dans l'eau savonneuse, pendant que Prof le frotte avec un balai-brosse. Timide, lui, fait de jolis nœuds dans la barbe, puis il lui pose une couronne de fleurs sur la tête. À table! Appelle soudain Blanche-Neige. À ces mots, ils abandonnent Grincheux et se précipitent dans la salle à manger. Pendant ce temps, la reine, certaine cette fois d'obtenir la réponse qu'elle attend, interroge son miroir magique. Loin de la forêt, dans la chaumière des 7 nains, demeure Blanche-Neige. C'est elle qui est la plus belle. Impossible, hurla la reine. Elle est morte. Le cœur qui se trouve dans ce coffret est celui d'une biche, ajoute le miroir. Furieuse d'avoir été trahie, la reine se précipite dans les caves du château où elle garde ses livres de magie. La cave... De la poussière de momie pour me vieillir, un caquet d'effroi pour blanchir mes cheveux et afin... Non, j'y arrive pas. Vas-y, reprends. De la poussière de momie. De la poussière de momie pour me vieillir, un caquet de vieille mégère pour casser ma voix, un hurlement d'effroi pour blanchir mes cheveux et enfin du noir de nuit pour changer ma tenue. Que le charme agit profère-t-elle en buvant le breuvage. La reine pousse un hurlement de douleur si terrible qu'elle lâche la coupe contenant le philtre. Je n'imaginais pas que c'était si violent, dit-elle d'une voix rauque, en portant la main à sa gorge. De longues mèches de cheveux gris s'échappent alors de sa couronne, et son visage ressemble maintenant à celui d'une horrible vieille femme. Méconnaissable, la reine devenue sorcière se penche sur son grimoire à la recherche d'une recette de poison. J'ai un seul morceau d'une pomme. Tant pis, cette mixture vous plongera dans un sommeil de la mort. Relevant la tête, elle éclate d'un rire diabolique. Après le dîner, les 7 nains décident de fêter l'arrivée de Blanche-Neige. Même Grincheux est de la partie. Simplet perché sur Hatchoum s'incline devant la princesse pour l'inviter à danser. Au son de l'accordéon, de l'orgue et du pipeau, le couple tourbillonne. Dans son château, la sorcière plonge une pomme dans le poison. Une tête de mort se dessine sur le fruit. Le souffle de Blanche-Neige se lassera, elle sombrera dans un profond sommeil. Seul un premier baiser d'amour la fera revenir à la vie. Pour leur souhaiter une bonne journée, Blanche-Neige embrasse les 7 nains sur le haut du crâne. Avant de partir pour la mine, ces derniers lui font d'ultimes recommandations. « Soyez prudente, princesse, la reine est perfide. » Cachée derrière un arbre, la sorcière attend avec impatience de rendre visite à Blanche-Neige. « Bonjour, ma petite. Tu es seule ?» demande la sorcière. En voyant ce visage hideux apparaître dans l'encadrement de la fenêtre, Blanche-Neige a un mouvement de recul. « Oui, je prépare des tartes aux prunes. » répond-elle. « Ne
ne veux-tu pas plutôt goûter une de mes délicieuses pommes ?» propose la vieille femme grimaçante. Sentant le danger, les animaux se jettent sur la sorcière. « Allons, mes amis, s'écrie Blanche-Neige. laissez-la tranquille. » La princesse ouvre la porte et fait entrer la vieille femme dans la chaumière pour la protéger. Essayez-vous, propre Blanche-Neige. Je vais vous donner un peu d'eau fraîche. « Merci, mon enfant, dit la sorcière. Puisque tu as été si gentil, je vais partager un secret avec toi. Cette pomme exauce les vœux. » Épouvantés, tous les animaux se précipitent dans la forêt à la recherche des 7 nains. « Y a-t-il quelqu'un que tu aimes, ma petite ?» poursuit la sorcière. Oui, Répond Blanche-Neige, hésitante. je voudrais que mon prince m'emmène dans son château, où lui et moi vivrons heureux à jamais. J'avais deviné. Maintenant, croque et ton vœu se réalisera, insiste la terrible femme. À l'instant où elle goûte un morceau de la pomme, Blanche-Neige s'écroule sur le sol. Fais de beaux rêves, Ricane l'affreuse créature, en frottant ses mains décharnées avec satisfaction. Maintenant je suis de nouveau la plus belle du royaume. Alors que la sorcière sort de la chaumière, la pluie se met à tomber violemment et le tonnerre gronde. Les 7 nains surgissent dans la clairière et aperçoivent la méchante femme qui s'enfuit. « La voilà !» crie Grincheux. « Attrapons-la !» Ah ! Le vent s'est levé et les éclairs zèbrent le ciel. La sorcière prend un chemin escarpé en haut d'une falaise. « Vous croyez m'effrayer ?» rugit-elle. « Vous êtes vraiment trop naïf. Vous ne pouvez rien contre moi. » Puis elle poursuit son chemin à bout de souffle. Parvenue au sommet de la falaise, la sorcière saisit un bâton et fait levier sur un rocher, pour le faire basculer sur ses poursuivants. « Attention !» hurle Grincheux, mais les 7 nains n'ont pas le temps de faire demi-tour sur le chemin glissant. C'est alors que la foudre vient frapper la corniche sur laquelle se trouve la sorcière. Projetée en arrière, elle tombe dans le vide en poussant un hurlement qui résonne dans toute la forêt. Les 7 nains se précipitent dans leur chaumière et découvrent le corps inanimé de leur jolie princesse. Le cœur brisé, ils la déposent dans un cercueil d'or et de verre qu'ils emportent au milieu de la clairière. Chaque jour, avant de partir à la mine, les 7 nains viennent voir leur ami et lui apportent des fleurs. Un beau matin, un jeune prince les aperçoit. Il reconnaît aussitôt la belle jeune fille qui chantait près du puits. Il attend ce moment depuis si longtemps. Tristement, il se penche sur la princesse endormie et dépose sur ses lèvres un baiser d'adieu. Blanche-Neige ouvre doucement les yeux. Étonnée, elle découvre le prince qui lui sourit sous le regard ravi des 7 nains. Le jeune homme la prend dans ses bras et l'installe sur son cheval. « Au revoir !» Au revoir et merci, mes chers amis, dit Blanche-Neige. « Revenez vite nous voir !» crient joyeusement les nains. Tenant son cheval blanc par la bride, le prince conduit la jeune fille à son château. La forêt se pare de 1000 couleurs sur leur passage. Blanche-Neige sourit de bonheur. Son vœu le plus cher se réalise enfin. Et voilà,
Rose et Jean-Marc vous ont raconté la magnifique histoire de Blanche-Neige et des 7 mains. J'espère que cette superbe histoire vous a plu. Donc mettez un commentaire si vous avez aimé.